que je vais accepter et lire aux programmations neurolinguistiques et 20% uniquement aux livres dédiés aux compétences dans la tech, que ce soit dans la gestion des systèmes, que ce soit le DevOps ou le cloud provider. Pourquoi cette initiative? Moi, je commençais à m'intéresser au développement personnel, à la lecture vers fin 2023. Donc, c'était en ces moments-là, l'objectif c'était de comprendre comment d'autres personnes qui ont réussi à faire des livres, qui ont réussi à produire quelque chose et les partager, comment est-ce que ces gens-là travaillaient. Il faut d'abord souligner que tous les livres que j'ai lus depuis 2023 jusqu'à maintenant, c'est des livres qui sont orientés gestion de projet, entrepreneuriat, et des livres qui sont orientés aussi en Linux, Bash, Docker, Kubernetes et aussi des Terraform et Ansible. Donc ça, c'est des livres que j'ai lus, qui peut être des e-books ou encore des livres que j'ai achetés à la FNAC et aussi des livres de développement personnel. Il y a quand même pas mal de ces livres dans ces thématiques-là qui m'ont impacté, qui a eu un avant et un après de ces lectures. Comme par exemple les livres de l'effet Kimilé, ensuite les livres de Morgan Housel sur la psychologie de l'argent. Il y a eu aussi une lecture que j'ai faite qui était basée sur les habitudes, euh, micro action, gros impact de James Clear. Euh, et surtout les livres de David Goggins qui plus rien n'est pour me blesser. Et tous ces livres, à chaque fois que je prends un livre, je prends aussi un podcast qui retrace où l'auteur passe dans des podcasts et explique comment il fonctionnait et surtout comment il voyait les situations. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les habitudes, comment se débarrasser d'une mauvaise habitude et comment est-ce qu'on peut intégrer avec la méthode de superposition que James Clear a fournie dans son livre. Voilà, toutes ces lectures-là m'ont permis de comprendre pas mal de choses sur moi-même et sur pourquoi à un moment on peut avoir de l'énergie et motivation, de la motivation et passer à des actions et à d'autres moments on n'a pratiquement pas envie de faire n'importe quelle action, on n'a pas envie de fournir de l'énergie. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais j'ai constaté rapidement que beaucoup de livres de développement personnel ont leurs limites à eux. Pourquoi? Parce que au moment de la lecture, on peut rapidement avoir de l'énergie et après la lecture aussi, on peut encore avoir de l'énergie jusqu'à, je dirais, un mois, 2 mois. Ensuite, et le vrai problème, c'est que c'est des façons temporaires. Les informations qui restent, ça c'est très important. Mais par contre, la majeure partie de cette motivation de passage à l'action, c'est de façon temporaire. Je fais des recherches aussi sur comment est-ce on peut avoir un impact, comment est-ce qu'on peut apprendre beaucoup plus vite. C'est dans cette recherche que j'ai tombé sur la neurolinguistique et aussi de l'anéagramme, les 9 points ou encore le process-com qui est utilisé par les ressources humaines pour identifier les différents types de personnalités. Je lis aussi des livres sur les growth hacking, c'est-à-dire les marketing de croissance. Ça m'a permis de comprendre. L'objectif, c'était de comprendre les marketing, mais au final, ça m'a permis de comprendre que derrière les marketing, c'est plutôt des sciences sociales, c'est plutôt de l'humain et des émotions derrière qui est de la psychologie et de la sociologie. Récemment, j'ai pris un livre qui est Les pouvoirs illimités dans ma recherche de comprendre comment d'autres personnes toujours arrivent à faire plus vite
arrive à comprendre et arrive à créer, à impacter et à avoir de la valeur beaucoup plus que les autres, alors qu'on a tout un chacun 24 heures. Ça m'a permis de comprendre que le temps n'est pas une bonne métrique d'évaluation. C'est une vanity métrique qu'on peut utiliser pour prétendre d'évaluer ou prétendre de produire au fur et à mesure dans le temps. C'est une ressource limitée, mais son utilisation, la manière dont on arrive à faire les choses dans des intervalles donnés, c'est ça qui change vraiment. Donc, dans ces livres, je vais te partager déjà la première partie de ce que j'ai compris de la programmation neurolinguistique. Il faut d'abord prendre un cas qui est les téléphones ou l'ordinateur. Oui, d'un côté, on peut faire recours à la documentation, mais prenons le cas d'un téléphone portable qui a une notice dont pratiquement personne ne prend le temps de lire, mais quand même on arrive à utiliser le téléphone, on arrive à l'exploiter, on arrive à appeler, à régler des problèmes avec. Et ça, sans avoir pris le temps de regarder un document, sans avoir pris le temps de comprendre comment est-ce que cela se fonctionne. Mais le simple fait de prendre et de passer à l'action, bon, on arrive quand même à faire quelque chose. Est-ce que cela veut dire qu'on exploite tout un chacun d'entre nous jusqu'à 100% la capacité de nos téléphones portables? C'est une question qui va rester posée. Alors, prenons un autre exemple, c'est le cas de notre cerveau qui on l'utilise, chacun d'entre nous essaie de l'exploiter comme il le faut, d'autres arrivent mieux et certains d'autres pas. C'est dans cette lecture que j'ai pas encore pris le temps de tout comprendre, mais la première partie m'a quand même donné beaucoup d'informations. Alors, certaines informations, effectivement, je l'utilisais, mais si on prend de façon périodique, d'abord, les pouvoirs illimités, c'est un livre qui t'explique déjà la conception de la réussite et surtout comment l'auteur de son côté voit la réussite qui peut être multidimensionnelle et qui peut être relative. Ça dépend d'une personne à une autre. Et ça, je l'avais bien en tête qu'on n'a pas la même définition de la réussite. Et c'est sur plusieurs plans, à savoir le plan social, le plan affectif, le plan psychologique, le plan intellectuel, le plan matériel qui est le plan le plus visible. Est-ce qu'une telle personne possède un tel actif ou pas? J'ai appris aussi la façon dont les pouvoirs est transformé et surtout les différents types de pouvoirs qui ont existé et qui existent maintenant. En fin de compte, je me suis rendu compte que l'information est un levier potentiel du pouvoir. C'est à l'ère des pouvoirs illimités. C'est effectivement ça qui fait référence au titre de ces livres. Euh, Pourquoi en 2026, je vais faire je vais concentrer pratiquement mes lectures sur la PNL et 20% sur la tech. Euh, la PNL, déjà, c'est un ensemble de techniques. Un ensemble de techniques pratiques, mais il n'y a pas une stratégie qui est illimitée, qui sera valable pour tout le monde. Derrière les slaps, les laps de temps de motivation qu'on a, en fait, j'ai compris suite à cette lecture que derrière tous ces micro-intervalles de motivation on a eu un changement d'état physiologique, un changement d'état d'esprit et c'est ça qui nous pousse à avoir une motivation des passages à l'action et dans les cas essayants, plus on a accumulé beaucoup de choses qui génèrent des énergies négatives internes,
ou qui te met dans une physiologie, dans un état physiologique euh, non dynamique. Et c'est ça qui fait qu'on a souvent de la motivation ou pas. On va prendre deux exemples d'un état négatif et deux exemples d'un état qui te mettra à l'action, c'est-à-dire un état dynamique. Le premier exemple, c'est que on, on, on t'a annoncé une mauvaise nouvelle qui te met dans l'impossibilité de passer à une classe supérieure, par exemple. Supposons que tu viens de passer un examen et on t'a dit que tu as fait un échec. Cette image que tu vas regarder, c'est en train de te voir toi d'un côté en train de repasser les mêmes examens, en train de perdre une année parce que tu n'as pas réussi à passer dans une classe supérieure. À la fin, ce que tu vas envoyer comme image, cette image-là va venir bloquer tous les autres états qui est par exemple d'avoir de la motivation et de passer à l'action parce que tu es en train de regarder une image qui génère par la suite un état et cet état donne un sentiment et ce sentiment-là ne va pas te favoriser un état dynamisant. Prenons un autre exemple. De l'autre côté, tu veux, avant de passer à l'examen, tu veux réussir l'examen en question. Maintenant, tu es en train de te visualiser et de ton côté, assise dans une classe supérieure, en train de suivre les cours parce que tu viens de passer ton examen avec mention, voilà, mention très bien par exemple. Et cette image interne logique que tu es en train de visualiser, ça va te mettre si tu crois vraiment avec conviction que tu peux le faire, ça va te mettre dans un état dynamisant, ça va changer même ta physiologie au fur et à mesure où tu seras prêt à passer à l'action pour réaliser cette image. Plus tu crois avec conviction et ça te pousse à mobiliser des parties de ton cerveau et à produire avec intensité pour aller chercher cette image-là. Donc ça, c'est ce que j'ai compris. En fait, on peut créer cette énergie de passage à l'action. On peut toutefois créer cette possibilité d'aller chercher ce que l'on souhaite avoir euh, à condition qu'on croit vraiment à l'idée et qu'on a une clarté et de la vision sur la situation et qui est en phase avec nos convictions et nos valeurs, et ensuite qu'on est prêt à payer les prix avec les stratégies capables d'être rationnelles et de se baser sur ce qui est fait, sur l'action, et de dire effectivement cette stratégie-là ne va pas aboutir à quelque chose, ou bien c'est une très bonne stratégie que je vais continuer à améliorer au fur et à mesure de l'exécution jusqu'à obtenir un résultat sur ce. J'ai progressé ensuite dans dans cette lecture et j'ai réussi quand même à comprendre beaucoup de choses. Il y a une méthode que l'auteur a soulignée qui est la méthode du coup de fouet, c'est-à-dire lorsqu'on est en train d'imaginer une situation négative qui est susceptible de produire dans des cas, on va venir rendre floue cette image-là, à la rendre un tout petit peu petite et de prendre son contraire que la situation est réglée, que tout vient se passer ça va nous mettre dans un état fécond. Euh, les principes d'imitation aussi, c'est quelque chose de très puissant qui a été expliqué avec beaucoup plus de détails. C'est-à-dire que il faut imiter les réalisations des gens, pas imiter de A à Z pour avoir créé exactement ce qu'ils ont fait, mais c'est pas ça l'imitation qui veut dire. C'est-à-dire de regarder comment une personne fait, c'est-à-dire un résultat que tu cherches, c'est de regarder comment cette personne arrive à le faire
et de prendre sa façon de regarder la situation et d'utiliser ces stratégies de réflexion, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne qui fait des activités sportives par exemple. En fait, il va venir prendre les habitudes de la personne et prendre son état physiologique, c'est-à-dire si c'est une personne qui parle à tête levée, est-ce que c'est une personne qui prend soin de quelque chose qui lui sert ou pas. Donc, ça, c'est les points d'imitation que tu peux faire recours et de patienter et d'exécuter les stratégies parce que certaines méthodes peuvent prendre du temps beaucoup plus que les autres. Bon, c'était à partir de toute cette manière d'utiliser son cerveau que je me suis dit, bon, j'ai compris en lisant beaucoup de livres sur le développement personnel, c'est quelque chose, beaucoup parlent des habitudes et de la motivation. Donc, je comprends maintenant leurs limites. J'ai vu beaucoup lire sur la PNL et de comprendre comment, de mon côté, je peux aussi me servir de mon cerveau avec les techniques et les éléments qui sont présentés dans les différents livres. Euh, pour la tech, donc tout ce que je vais apprendre dans mes livres, dans mes lectures, durant mes lectures sur la PNL, je vais venir les appliquer directement sur la tech. Pourquoi? Parce que c'est ma compétence principale, c'est voilà tout ce qui est comme administration système, tout ce qui est comme sécurité de système ou encore comme cloud computing. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ma compétence principale. Ensuite, il y a quelque chose qu'il a présenté vers la fin du livre, vers la fin de la première partie, c'est la capacité à utiliser les informations et les savoirs disponibles. Prenons l'exemple actuellement, je suis assise sur une chaise devant un ordinateur. Tous ces savoirs-là, pour les créer des A à Z, je n'en ai pas. Mais j'arrive quand même à exploiter les outils disponibles, à exploiter les savoirs des autres et de progresser sur les savoirs des autres sans réellement comprendre tout ce qui se passe derrière. Prenons le cas d'un ordinateur, il y a encore des fichiers que personnellement je ne l'ai jamais vu parce que la maîtriser, les hardware, comment est-ce qu'un disque dur est créé par exemple, donc c'est quelque chose que je ne vais pas aller en détail. Je peux quand même me limiter sur leur configuration, leur montage, voilà, parce que ça c'est mon niveau même. L'électricité, c'est pareil avec un bouton off et on, on peut avoir accès à l'électricité à volonté, donc sans pour autant comprendre tous les circuits derrière, depuis les centrales jusqu'à à ton domicile. À ton domicile. Donc ça, c'est un point très intéressant qu'il a souligné. Moi, de mon côté, il y a beaucoup d'éléments qui a été expliqué. Donc, il y a certains, effectivement, je l'ai utilisé sans pour autant comprendre. Parce que c'est ça, en fait, il y a des techniques que tout le monde peut avoir accès, mais est-ce que tu as effectué des choses pour les mettre à ta disposition ou pas? C'est à peu près comme ça que je vois ma façon de lire, parce que j'ai compris beaucoup de choses sur la motivation, sur les états. Et maintenant, je pense qu'il me reste à adapter encore beaucoup plus de techniques pour mobiliser de façon à la demande, quoi, de façon instantanée et de passer à l'action sans passer par d'autres sources de motivation temporaires et secondaires comme de la musique, comme pour certains, comme d'aller faire un tour au bar. Donc ça dépend ou de regarder une série pour avoir changé d'état, de sortir dans un état émotionnel vers un autre. Je pense qu'avec la PNL et tout ça aussi, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite dans ma compétence principale qui est aussi
de la tech et d'aller beaucoup plus vite et me servir des ressources qui sont disponibles comme l'IA et aussi de, euh, d'étendre aussi ma zone d'expertise. Euh, c'est tout. J'espère pareil pour toi que tu vas définir tes lectures de 2026 qui s'annoncent à nous à grands pas. Et j'espère aussi que ça sera une année durant laquelle tu vas pas uniquement définir tes objectifs, mais avec des stratégies et des façons d'exécution et de la discipline qui va les accompagner. Je te dis à très bientôt. Ça, c'était un petit retour sur une lecture que j'ai fait et aussi sur les périmètres de ma lecture très prochainement.